Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Regard sur la justification par la foi. Nous vous invitons à lire Exode 20, les versets 1 à 17, Lévitique 12, Lévitique 16 et Lévitique 23. Cette manière de présenter l'Évangile caractérisa le travail de l'apôtre durant tout son ministère parmi les gentils. Il avait toujours devant les yeux la croix du calvaire. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, déclarait-il, dans les dernières années de sa vie. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, les versets 5 et 6. Il doit nous être précieux de penser que la justice du Christ nous est imputée, non en vertu d'un mérite quelconque de notre part, mais comme un don de Dieu. L'ennemi de Dieu et des hommes s'oppose à ce que cette vérité soit exposée clairement, car il sait que lorsqu'on l'a pleinement acceptée, sa propre puissance est anéantie. S'il pouvait introduire les ténèbres du doute et de l'incrédulité dans la vie de ceux qui prétendent être des enfants de Dieu, la tentation serait la plus forte. Il faut encourager la foi naïve qui prend Dieu au mot. Les enfants de Dieu doivent avoir cette foi qui se confie en la puissance divine, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. Ceux qui croient que Dieu a pardonné leurs péchés pour l'amour du Christ ne devraient pas se lasser de poursuivre, malgré les tentations, le bon combat de la foi. Leur foi devrait croître de plus en plus jusqu'à ce qu'ils puissent dire par leur vie comme par leurs paroles: le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, le verset 7. Le Seigneur Jésus est notre force et notre bonheur, la toute-puissance à laquelle les hommes peuvent en toute occasion puiser leur énergie. Lorsque nous étudions sa vie, lorsque nous parlons de lui et que nous devenons de plus en plus capables de le contempler, lorsque nous recevons sa grâce et les bénédictions qu'il nous accorde, nous possédons un enrichissement qui peut servir aux autres. Débordant de gratitude, nous communiquerons à nos semblables ces bénédictions qui nous ont été si généreusement accordées. Ainsi, en tant que bienfaiteurs et obligés, nous croissons en grâce. Un puissant flot de louanges et de gratitude se déverse sans cesse de nos lèvres. L'esprit de douceur de Jésus fait monter un chant de louange dans nos cœurs et nos âmes sont exaltées par un sentiment de sécurité. La justice indéfectible et inépuisable du Christ devient notre justice par la foi. Remue ménage. Selon vous, pourquoi certains d'entre nous semblent-ils avoir automatiquement la foi, tandis que d'autres sont plus sceptiques? Avez-vous une foi absolue en Jésus, en tout temps, ou cette foi a-t-elle parfois davantage le visage de l'espérance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.